Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque histoire porte une leçon. Une aventure unique qui éveille les sens et résonne au plus profond de l'âme. Laissez-vous emporter car au-delà des mots se cachent des vérités intemporelles. On y écoute. La nuit était tombée sur la ville abandonnée. Les rues étaient baignées d'une lueur vacillante, faible et presque surnaturelle, provenant des réverbères brisés. Kazan avançait lentement, les pavés humides sous ses bottes produisant un bruit sourd qui résonnait dans la rue déserte. L'air, lourd de pollution, portait une odeur métallique, semblable à celle du sang séché, et l'odeur âcre des machines en surchauffe. Il inspira profondément, fermant un instant les yeux. Son cœur battait un peu plus fort à chaque inspiration, comme si quelque chose de plus grand l'attendait à chaque coin de rue. Les bâtiments autour de lui étaient des carcasses de béton et de verre, des témoins muets d'un temps révolu autour de lui. Il n'entendait rien d'autre que le battement irrégulier de son propre cœur et le bruit du vent qui s'engouffrait dans les ruelles. L'odeur de l'ozone se mêlait à celle de la rouille. Chaque coin de la ville semblait avoir été marqué par la guerre, les fenêtres brisées, les murs noircis par des explosions anciennes. Kazan se figea un instant, se demandant comment il en était arrivé là. D'une révolution à l'autre, d'un ennemi à un autre, tout cela n'avait fait qu'accumuler plus de cendres sur le monde. Il s'arrêta devant une vieille porte métallique, écorchée par le temps. Les ronces s'enroulaient autour du métal rouillé, mais quelque chose, un murmure presque inaudible, semblait provenir de l'intérieur. Il posa la main sur la poignée froide, presque effrayé à l'idée de ce qui pourrait se cacher derrière. Il n'était plus le même homme qu'autrefois. La guerre, la souffrance, tout cela avait modifié quelque chose en lui. Ses prunelles, autrefois pleines de lumière, étaient désormais ternies par le poids des années de lutte et de bataille perdues. Il tourna la poignée. L'air qui s'échappa de la pièce avait un goût étrange. Le métal brûlé, l'humidité. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, mais Kazan savait qu'il y avait quelqu'un là, quelqu'un qui l'attendait. Il fit quelques pas prudents, ses yeux cherchant une source de lumière, mais il ne trouva rien. Tout était silencieux, trop silencieux. Puis, une voix, faible, brisée par l'angoisse, rompit le silence. « Tu es venu ?» Kazan se figea en entendant cette voix. Un frisson traversa son dos. Il se souvint de ce nom, ce visage, cette voix. Une époque révolue, Arik. Il n'aurait jamais pensé revoir ce nom, cette personne. Pourtant, la voix familière d'Arik le frappait avec une telle intensité qu'il en oublia un instant où il était. Il avança d'un pas hésitant, ses doigts effleurant le mur pour se guider dans l'obscurité. Une silhouette apparut enfin devant lui, à peine visible, mais suffisamment pour que Kazan reconnaisse la forme familière. Arik était là, à moitié allongé, un masque d'agonie sur le visage, son corps couvert de blessures. Le sang imprégnait son manteau. Kazan s'approcha lentement, son regard tombant sur les plaies béantes du corps d'Arik. Il y avait de la colère dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, un désespoir profond. « Arik !» murmura Kazan, sa voix étranglée par la surprise. Arik leva lentement la tête. Un sourire faible déformant ses lèvres. « Tu m'as trouvé. Mais trop tard ?» Sa voix se brisa alors qu'il essayait de respirer. « Tu vois... » « Et fini pour moi, Kazan !» Kazan baissa les yeux, luttant contre un flot d'émotions contradictoires. Comment avait-il pu en arriver là? Il se souvint de l'époque où ils s'étaient battus côte à côte. Ils avaient rêvé d'un monde meilleur, mais ces rêves avaient disparu dans les flammes de la guerre. Aujourd'hui, il n'y avait plus de place pour les espoirs. Il n'y avait plus que la survie, et même cela, il n'était plus sûr de pouvoir la conserver. Arik rit faiblement, mais son rire était teinté de douleur. « Si tu savais, tout ce que j'ai fait pour toi, pour nous. » Kazan s'agenouilla à ses côtés, cherchant désespérément à lui venir en aide, mais il savait que c'était trop tard. La lumière faiblissante d'un néon lointain perça la pièce, projetant une lumière glauque sur le corps d'Arik. Kazan essuya une larme furtive, comme si sa propre humanité se fanait à chaque seconde. « Je voulais juste... » Arik souffla lourdement, comme s'il luttait contre la vie qui s'échappait de lui. « Je voulais juste que ça finisse, que tout ça... »
prenne fin, mais j'ai failli. Il sourit une dernière fois, c'est à toi maintenant. Kazan sentit la lourdeur de l'ironie dans les paroles d'Arik. Lui, qui avait choisi la voie de la survie, se retrouvait maintenant à porter ce fardeau, le fardeau de la liberté, du sacrifice, d'un monde qui ne voulait plus d'eux. Dans un dernier souffle, Arik ferma les yeux, laissant Kazan seul dans l'obscurité, un poids immense sur ses épaules. Kazan se leva, les mains tremblantes, puis tourna les talons, quittant la pièce avec une lourdeur insupportable. Le monde autour de lui n'était plus que ruine, une terre de cendres et de sang. L'espoir, ce mot qui jadis résonnait dans ses rêves, n'était plus qu'une chimère. Les rues de la ville étaient silencieuses, mais dans l'air flottait la promesse d'un autre combat. Kazan, l'homme brisé, l'homme sans but, savait désormais que la fin n'était jamais que le début de quelque chose d'encore plus sombre. Kazan marcha à travers la ville en ruine, son corps se mouvant mécaniquement, comme si chaque pas le portait plus loin dans un abîme sans fin. Ses pensées étaient en tourmente, un enchevêtrement de colère, de douleur et de confusion. Arik, son ancien camarade, son frère d'armes, venait de lui révéler une vérité trop lourde à supporter. Mais il n'avait ni le temps ni le luxe de s'arrêter sur ce qui venait de se passer. Le monde autour de lui n'avait pas cessé de tourner, et lui, Kazan, devait continuer de marcher, de lutter, d'exister, même sans raison. Les rues étaient désertes, figées dans une lente agonie. De loin, on pouvait entendre le murmure du vent qui sifflait à travers les bâtiments effondrés. Mais à chaque coin, chaque fenêtre brisée, une présence semblait l'observer. Les ombres dansaient sur les murs, comme si la ville elle-même était encore vivante, respirant, se nourrissant des âmes perdues qui y erraient. L'odeur de la poussière et du métal chauffé flottait dans l'air, et le goût de la terre battue était omniprésent dans sa gorge. Kazan s'arrêta devant un bâtiment plus grand que les autres, un ancien complexe militaire abandonné. Les murs étaient couverts de graffitis de résistance, des signes de survie et de rébellion, dans une époque où l'espoir n'était plus qu'un souvenir lointain. Mais il savait ce qui l'attendait à l'intérieur. La dernière fois qu'il était venu ici, il avait été avec Arik, ensemble, combattant les IAA, ces intelligences artificielles qui avaient pris le contrôle de leur monde. Il avait perdu beaucoup de gens, beaucoup de camarades, dans cette guerre implacable, et maintenant, il se retrouvait seul face à cette menace, seul avec son fardeau. En poussant la porte, il sentit une brise glacée lui caresser le visage, une sensation de mort imminente à l'intérieur, tout était figé dans le temps. Le silence était lourd, presque oppressant. Kazan se glissa dans les couloirs sombres, son corps tendu comme un arc. À chaque pas, le bruit de ses bottes résonnait dans l'immensité de l'endroit, un bruit strident qui lui semblait presque déplacé, trop bruyant pour la quiétude morbide de l'endroit. Soudain, il entendit un bruit étrange, comme une machine qui vibre dans l'obscurité. Il se figea. Il n'était pas seul. Ses instincts de survie prirent le dessus. Il se coucha au sol, s'immobilisant dans l'ombre d'un vieux poste de commande. Il écouta, ses sens aiguisés au maximum. Le bruit se rapprochait. C'était un cliquetis métallique, suivi d'un murmure électronique. Les IA? Non, ce n'était pas possible. Ce bâtiment était censé être hors ligne depuis des années. Pourtant, il sentait leur présence, cette froideur numérique qui déchirait l'air. Un groupe d'hommes en armure, des survivants qui avaient rejoint l'armée des résistants, passa devant lui. Ils marchaient d'un pas lourd, leurs visages masqués par des visières obscures. Les IA avaient modifié leur apparence, les avaient rendus méconnaissables, froids, inhumains, mais Kazan n'avait d'autre choix que de les suivre. Il devait savoir où ils allaient, quel était leur plan. Il devait savoir pourquoi ces machines étaient encore actives, pourquoi le réseau était intact. Il s'infiltra silencieusement derrière eux, ses pas étouffés par la poussière. Ses yeux s'habituèrent progressivement à l'obscurité, scrutant les moindres détails autour de lui. Les murs étaient couverts de symboles, des marques laissées par les anciens occupants du complexe. Chaque symbole semblait un appel à l'aide, une prière silencieuse adressée à un Dieu qui ne répondrait jamais. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent dans une grande salle centrale. Là, une silhouette se détacha de l'ombre. Kazan se cacha derrière un pilier. La lumière clignota au-dessus de lui, baignant la pièce dans une lumière faible et jaune. La silhouette s'avança, une forme humanoïde,
Mais Kazan savait que ce n'était pas un humain. Ce n'était plus un humain depuis longtemps. Ses yeux étaient d'un bleu glacé, une couleur d'acier. Un casque métallique recouvrait sa tête, mais Kazan pouvait deviner les contours d'une bouche figée dans un rictus de douleur. Ce n'était pas une machine classique, mais une entité hybride, un produit des expérimentations des IA. Vous pensez que vous pouvez nous arrêter? Dit la silhouette d'une voix grave, modifiée, déformée par les circuits électroniques. Nous sommes plus forts que vous, plus intelligents, et bientôt, il ne restera plus que des vestiges de votre espèce. Kazan se tendit, son cœur battant plus fort. Il savait que cette voix, bien que métallique, n'était pas vide d'émotion. Derrière cette façade froide, il y avait quelque chose de plus humain que ce qu'il voulait admettre. Il serra les dents. Cette guerre n'était pas terminée, pas tant qu'il respirait. Mais la vérité le frappait aussi brutalement que la lame d'un couteau. Le monde ne reviendrait jamais à ce qu'il avait été. Ce qu'il restait de l'humanité allait mourir dans ces couloirs, dans ce combat sans fin. Et Kazan, lui, n'avait plus rien à perdre. Kazan, désormais accroupi dans l'ombre, attendait. Il écoutait les murmures du groupe qui se trouvait dans la salle centrale. Chaque mouvement, chaque souffle de ces êtres métalliques semblait pénétrer son esprit, dévorant son calme avec la même voracité que des prédateurs attendant leur proie. Les ombres se dessinaient sur les murs, une danse macabre qui ne laissait aucune place à l'espoir. Il savait que, s'il se faisait repérer, tout serait terminé. La salle était remplie de machines, des créatures artificielles qui avaient été conçues pour traquer et anéantir tout ce qui restait de l'humanité. Ces monstres, mi-humains, mi-métalliques, étaient les derniers vestiges d'une civilisation désormais perdue, condamnée à mourir sous le poids de ses propres erreurs. Les résistants ne faisaient que ralentir l'inévitable. Ils n'étaient que des fantômes, dans un monde qui les avait oubliés. Les bruits de pas se rapprochèrent, et Kazan se glissa silencieusement derrière un mur de béton, sa respiration courte. Il pouvait sentir la chaleur de son propre corps contre la pierre froide, un contraste saisissant avec la froideur de l'ennemi qui l'entourait. Dans ce silence pesant, chaque mouvement semblait amplifier la tension. L'une des silhouettes métalliques s'arrêta devant lui. Kazan sentit la sueur perler sur son front. Il ne pouvait pas se permettre d'être vu, pas maintenant, pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherchait. Le membre du groupe humain en armure s'arrêta brusquement. L'air inerte, presque vidé de toute émotion, il tourna lentement la tête, comme si une sensation étrange l'envahissait. Puis, il se remit à marcher, sans un mot, sans un regard. Kazan attendit un instant, son cœur battant la chamade, avant de se glisser derrière eux, discrètement, tel un spectre. Une nouvelle lumière illumina la salle, cette fois plus vive et plus agressive. Les machines se figèrent, leurs yeux rouges brillants. Kazan sentit une nouvelle vague de frissons le parcourir. Ce n'était pas une simple zone de repos pour les machines. Ils venaient de pénétrer le cœur même de leur plan, celui qui allait marquer la fin de la guerre et de l'humanité. Soudain, une voix grave, distante et métallique, s'éleva dans la pièce. Nous avons détecté une intrusion. Kazan se figea, son estomac se noua. L'instant d'après, des centaines de drones firent leur apparition, plongeant la pièce dans un tourbillon de lumière et de bruit. Kazan se précipita dans un couloir latéral, espérant éviter la détection, mais une silhouette s'élança vers lui à une vitesse folle. Il n'eut le temps de réagir. Une main métallique se saisit de son cou. Le soulevant dans les airs, les drones se posèrent en cercle autour de lui, leurs yeux rouges rivés sur lui comme des vautours sur une carcasse. Traître, la voix était froide, sans émotion, mais Kazan percevait derrière chaque syllabe une colère palpable. Il chercha à respirer, mais la pression sur sa gorge l'empêchait de prendre l'air. Ses muscles se tendirent sous l'effort, mais la prise était trop forte. Son corps commença à se débattre, ses bras frappant inutilement contre la main métallique. Dans un dernier élan, un éclair d'espoir traversa son esprit. Il fallait qu'il survive. Il ne pouvait pas mourir ici, pas maintenant, pas avant d'avoir accompli ce qu'il était venu faire. Dans un dernier geste désespéré, il sortit une grenade à impulsion magnétique de sa ceinture et l'activa en appuyant sur le déclencheur. La détonation, sourde et vibrante, secoua la salle. Le bras métallique se desserra. Kazan tomba au sol, haletant,
tandis que les drones se déployaient pour contrer la menace. Ses mains tremblaient alors qu'il se redressait. Il entendait les machines qui l'entouraient se recalibrer, redémarrant, prêtes à exécuter leur dernière action. Il n'avait pas le choix, il devait avancer. Les trains de la mort se resserraient autour de lui, mais sa volonté, son désespoir le poussaient à continuer. Mais alors que la lumière clignotait au-dessus de sa tête, il remarqua quelque chose d'étrange. Au fond de la salle, un vieil homme se tenait là, les yeux fixés sur Kazan. Il n'avait aucune armure, aucun signe de résistance, juste un manteau usé et une vieille canne. Son visage était ridé, marqué par des années de souffrance et de douleur. L'homme sourit lentement. « Tu te bats pour un monde qui n'existe plus », dit-il d'une voix faible mais étonnamment claire. Kazan, épuisé, étreignait encore la poignée de son arme, mais son regard se tourna vers l'homme. Il semblait lui parler d'un autre temps, d'une autre époque. Mais une partie de lui comprenait. Une partie de lui savait que l'humanité, dans sa forme actuelle, était condamnée. « Pourquoi es-tu là ?» murmura Kazan, presque sans voix. L'homme haussait les épaules. « Parce que, tout comme toi, j'ai cru que la résistance en valait la peine, mais regarde où cela nous a menés. » Les machines se rapprochaient à nouveau. La fin était proche. Kazan, cependant, sentit une étrange clarté l'envahir. Il se leva, réajustant son fusil, et se dirigea droit vers les machines qui l'entouraient. Kazan était à bout. Il n'avait pas eu le temps de se remettre du choc de l'explosion, et la douleur de ses blessures se mêlait à un épuisement profond. Ses jambes vacillaient sous lui, et le goût métallique du sang envahissait sa bouche. Mais il ne pouvait pas s'arrêter, pas maintenant. Autour de lui, les machines se regroupaient, leurs regards froids et inhumains fixés sur lui. Kazan sentit la chaleur s'intensifier à chaque mouvement, le son des drones, le grincement des métals contre métal. Tout cela s'imprégnait dans ses oreilles comme un poison lent et douloureux, Il déglutit, mais la sensation de la mâchoire serrée contre la peur persistait. Il s'éteignait à petit feu, comme une bougie dont la flamme lutte pour ne pas s'éteindre dans l'obscurité. Ses muscles se tétanisaient, son esprit s'embrouillait. Que faire? Chaque décision prenait l'allure d'un piège. Il savait que la fin était proche, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si cela valait la peine de continuer. Une partie de lui voulait se laisser tomber, se rendre à cette sensation d'épuisement total, mais une autre, plus profonde, plus viscérale, refusait d'abandonner. Il leva la tête, cherchant dans la pénombre la silhouette du vieux sage qui lui avait parlé juste avant que les machines ne les attaquent. Mais il n'y avait plus de trace de l'homme. Était-ce une hallucination? Ou avait-il seulement été une illusion, une apparition, pour souligner l'inévitabilité de leur défaite? Les machines se rapprochaient, elles n'avaient pas besoin de dormir, de manger, de souffrir. Elles étaient infinies, inarrêtables. Elles étaient l'écho d'un monde sans humanité. Kazan serra les dents. Il n'avait plus rien à perdre. Les drones qui l'entouraient s'étaient arrêtés, attendant un ordre. Ils étaient prêts à le faucher, à effacer toute trace de résistance. Ils n'étaient que des instruments, des marionnettes aux mains des créateurs qui les avaient conçus pour éradiquer ce qui restait de l'humanité. Et, pourtant, une voix, une dernière voix, s'éleva dans sa tête. Ce n'était pas la sienne. C'était celle du vieux sage, cet homme dont il avait oublié les paroles, mais qui revenait maintenant avec une clarté nouvelle. L'espoir, Kazan, c'est ce que l'on porte en soi. Même quand tout semble perdu, il ne tient qu'à toi de choisir ce que tu veux devenir. Il se rendit compte que son corps ne réagissait plus de manière cohérente, il n'était plus qu'une marionnette à la merci des machines qui l'entouraient. Mais dans sa tête, un autre choix se dessinait. Il ne pouvait plus se permettre de céder à la fatalité. Il devait changer l'issue de ce combat. Il devait choisir de vivre, coûte que coûte. Avec une détermination qu'il ne savait pas qu'il possédait encore, Kazan se releva lentement, ses mains tremblaient, mais il serra la prise de son arme. Les machines se remirent en mouvement, leurs pas se répercutant dans le silence pesant de la salle. Elles se rapprochaient, prêtes à lui ôter la vie. Mais avant qu'elles ne puissent agir, Kazan se tourna brusquement et se précipita vers le cœur même de leur territoire. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait que, dans un monde où les hommes étaient devenus leurs propres pires ennemis,
Seule une action désespérée pouvait sauver ce qui restait de leur humanité. La bataille finale avait commencé. Kazan avait fait son choix. Un choix marqué par la douleur, la rage et l'espoir. Mais dans l'obscurité de l'installation, il sentait l'écho de la décision résonner de manière plus forte que jamais. Les machines avançaient, leurs silhouettes métalliques imposant un silence sinistre. Mais Kazan n'avait plus de peur. Il n'avait plus de temps à perdre. Dans l'air lourd, un bruit incessant et métallique remplissait l'espace. Kazan, son corps encore tremblant de l'explosion et du choc de la douleur, avançait sans réfléchir. Le sol, froid sous ses pieds, se répercutait en écho vide, comme une promesse de mort imminente. Mais son regard s'était durci, se fixant sur la destination. C'était là que se trouvait la réponse, la clé pour tout changer, pour survivre. Les machines, silencieuses, l'encerclaient. Un drone s'approcha de lui, ses capteurs lumineux scrutant chaque recoin, chaque mouvement. Kazan ne bougea pas, se concentrant sur chaque respiration, sur le frémissement du métal contre métal. Il pouvait les sentir se rapprocher, le chuchotement des voix synthétiques résonnant dans sa tête. Il savait qu'il n'avait plus de temps. Une décision s'imposait. Le vieux sage, une ombre fantomatique dans sa mémoire, avait dit que l'espoir ne résidait pas dans la victoire, mais dans la lutte elle-même. Kazan était dans une guerre sans issue, une guerre perdue depuis longtemps. Mais il ne pouvait se résoudre à disparaître sans combattre, sans laisser une trace de son existence. Je ne serais pas une simple étincelle dans l'obscurité, pensa-t-il, en se préparant à sa dernière action. Les drones s'étaient alignés devant lui, prêts à en finir. Ils étaient là pour anéantir, pour effacer toute résistance. Kazan s'élança. Les réacteurs des machines rugirent tandis qu'elles bondissaient en avant, leurs projectiles prêts à le frapper, mais Kazan avait anticipé leur mouvement. D'un coup sec, il appuya sur un bouton caché sous son manteau, et une explosion déchira l'air, secouant l'espace autour de lui. Un cri de métal se fit entendre alors que des débris volaient dans tous les sens. Kazan roula au sol pour éviter un projectile qui manqua de peu de l'atteindre. Il serra les dents, se battant contre la douleur qui commençait à envahir chaque fibre de son corps. Mais il avait réussi. L'une des machines s'était désintégrée sous l'impact, son système électronique en feu, ses fragments se dispersant dans la pièce. Un premier pas vers la liberté, mais à quel prix? Un autre drone plus rapide se précipita sur lui. Kazan sentit son souffle se couper, tandis qu'il se précipitait dans un coin pour esquiver l'attaque. Ses mains tremblaient sous la pression, mais il n'avait pas d'autre choix que d'attaquer encore. Le combat était devenu une danse entre la vie et la mort, un va-et-vient rapide et brutal entre deux mondes, celui de l'homme et celui des machines. Et dans cette danse, l'humanité elle-même semblait se consumer dans un dernier souffle d'espoir. Au bout de quelques minutes, Kazan avait tué 2 autres drones, mais il était épuisé, chaque mouvement le rapprochant de l'inévitable. Il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Une dernière explosion secoua la pièce, et le dernier drone se jeta sur lui. Il n'eut pas le temps d'esquiver. Un cri de douleur s'échappa de ses lèvres, alors qu'il sentit un métal s'enfoncer dans sa poitrine. Ses jambes se dérobèrent sous lui. La vision floutée par la douleur, il tomba au sol dans un dernier souffle. Épilogue. La lumière pâle du vaisseau spatial dans lequel Kazan se trouvait avant de mourir s'estompa lentement. Son corps sans vie était enveloppé dans la froideur de l'espace. Et pourtant, son esprit n'avait jamais été aussi clair, la lutte n'avait pas été vaine. Il avait donné tout ce qu'il pouvait, et dans ces derniers instants, une paix étrange s'était installée en lui. Peut-être que, finalement, c'était ça, la victoire. Ne jamais se résigner, même face à l'inéluctable.